C'est parti, c'est avec vous, Chérif Dia. Merci, cher. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord cette déclaration du porte-parole du Khalife général des Mourides qui invite les fidèles à préparer le Magal. Le 18 Safar aura bel et bien lieu selon Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, qui a également annoncé que le Khalife Serigne Mountakha Mbacké a dégagé une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour la lutte contre les inondations. Serigne Bass s'est prononcé également sur d'autres sujets. Déclaration que vous avez suivie hier soir en direct sur les antennes de la télévision Futurs Médias. Nous y reviendrons avec nos équipes sur place. On reste à Touba où Maître Alioune Badara Cissé a été inhumé hier tard dans la soirée. Auparavant, il y a eu la levée du corps ici à l'hôpital principal de Dakar, occasion pour son camarade de parti, Maître Djibril War, d'avertir Macky Sall. Selon le directeur de l'école du parti, l'APR n'est plus un parti avec des valeurs pour lesquelles donc les Sénégalais les ont élus. Les responsables de l'APR, il soutient également que la méchanceté, le larbinisme, entre autres, risquent de perdre ce parti à l'image du Parti démocratique sénégalais. Nous l'écoutons. Ah oui, ça c'est la redevabilité. L'APR a été conçu quand même sur des bases, des valeurs éthiques que nous avons incarnées autour d'une personne, le président Macky Sall. Et ces valeurs, à ma foi, c'est l'emblème du parti. La dignité, la solidarité, le travail et l'humilité, l'humanisme. Nous sommes des libéraux, mais nous sommes des humanistes. Et aujourd'hui, ma foi, ces valeurs, ma foi, ce n'est plus l'APR pour laquelle Diène Farba Sarr, Mbaye Ndiaye, Badara Cissé, moi-même le directeur de l'école du parti. Mais c'est les comptes priés maintenant. La méchanceté, le larbinisme, l'arrogance. Et je vous préviens, président Macky Sall, ce que j'ai vu d'Ablaye Wade. L'arrogance, l'effronterie, le manque d'humilité, ça qui a fait la perte du PDS. Mais ma foi, mais on va plus que ça, la président. Badara avait dit, il est bientôt minuit, mais non. C'est bientôt le jour, monsieur le président. Sokhora avec Bonaï, Momla Yagis APR, mais Badara, c'est franchement notre frère là. Combat même de nul, parce que la nouvelle génération, je crois que c'est une nouvelle génération. Critique contre le programme de dotation des établissements des tenues scolaires. Le Front national pour la défense et la promotion des intérêts des artisans du Sénégal monte au créneau pour fustiger le comportement de certains syndicats d'enseignants, mais aussi de la COSYDEP et des hommes politiques. Ces artisans affirment que ce programme des 30 milliards de francs CFA mis en place par le gouvernement du Sénégal est une aubaine pour eux et ils ne vont pas accepter que des acteurs de l'éducation puissent le bloquer. Il faisait face à la presse ce week-end à Kaolack, compte rendu de notre correspondant sur place, Pape Mbaye Diaw. Le Front pour la défense et la promotion des intérêts des artisans du Sénégal n'en peut plus des critiques. Le programme national de dotation des établissements en tenue scolaire est une aubaine pour ses membres. Ces derniers condamnent l'attitude des syndicats d'enseignants. Le Sénégal est en déficit de visionnaire de votre trempe, mais regorge d'égoïsme et d'hypocrite, comme c'est le cas de certains acteurs de l'école à l'ONG, pour ne pas citer la COSYDEP. Certains syndicats d'enseignement, dont le G7, le CELSI authentique et le CUSAMS, et même certains politiciens, ces détracteurs des artisans tentent non seulement de faire stopper le programme, mais manœuvre pour que les ressources financières soient réaffectées à l'école sénégalaise. Ces artisans craignent un détournement d'objectifs et des sous-traitances à n'en plus finir. Ils demandent une centralisation des fonds au niveau des chambres de métiers. Ce sentiment de mépris envers les artisans de la part de certains irresponsables nous amène à demander solennellement au président de la République, M. Macky Sall, centraliser les fonds destinés à chaque région au niveau de leur chambre des métiers afin d'éviter toute forme de sous-traitance et d'exploitation. Le Front national pour la défense des intérêts des artisans invite l'État à mettre sur pied des programmes qui vont également toucher les autres secteurs de l'artisanat.
Parlons maintenant environnement avec la dégradation de la mangrove. L'Océanium projette de restaurer plus de 7000 hectares avant la fin du mois de septembre. Une dégradation de la mangrove dans les régions naturelles du Sine Saloum et de la Casamance qui devient une préoccupation majeure pour les populations mais aussi pour Océanium dirigé par Ali Haïdar. Plus de détails avec Angèle Lecomte. Elle est la directrice exécutive de l'Océanium Dakar au micro de nos correspondants à Ziguinchor, Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Donc le projet Manco, c'est un projet qui a démarré l'année dernière, qui dure 3 ans, donc qui vise à restaurer 7000 hectares de mangroves donc dans le Sine Saloum et en Casamance. Les zones d'intervention, on a plusieurs conventions de partenariat avec des communes différentes dans le Sine Saloum et en Casamance. Donc Fimela, Foundiougne, Joal, etc. En Casamance, Santiaba Manjak, Oukout, Koubalan, Kafountine, Bémet, Djibabouya, etc. 16 communes en tout. On a à ce jour restauré environ 15 000 hectares de mangroves, donc dans le Sine Saloum et en Casamance. Avec la même méthode, disons, on travaille avec les communautés locales. On a à ce jour, je pense, restauré 4 000 hectares de mangroves. Donc cette année, on est à 2000 hectares depuis le mois de juin. Donc la campagne de reboisement va s'étaler jusqu'à fin septembre. Mais on a d'autres volets qui concernent le développement d'activités socio-économiques autour de la mangrove. Sur tout notre territoire du projet, essayer d'accompagner tous les acteurs, des producteurs jusqu'à la revente, accompagner toutes les filières en fait à développer ces filières au profit surtout des communautés. Et puis pour terminer, une centaine de ressortissants sénégalais qui vivent au Rwanda avec un comportement irréprochable selon l'ambassadeur du Sénégal à Kigali. Ces ressortissants sont pour la plupart des artisans, fonctionnaires internationaux et étudiants et des Rwandais et Sénégalais qui entretiennent de bons rapports à l'image de leurs États selon toujours le diplomate. Il reste à élargir à son avis des relations jusque donc l'économie. Nos envoyés spéciaux à Kigali l'ont rencontré, Mamfatou Ndoye et Massaer Ndiaye. C'est seulement depuis 6 mois que le Sénégal a ouvert une ambassade au Rwanda, alors que le Rwanda a une représentation au Sénégal depuis 2011. Ce décalage dans le calendrier n'a pas pesé sur la solidité des relations politiques entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont de fortes convergences dans beaucoup de domaines. Et cette convergence de vues, dont je ne veux pour dernier exemple que la position par rapport à la fabrication des vaccins et autres produits, donc par rapport à la situation actuelle, ce n'est pas un hasard si le Rwanda et le Sénégal sont parmi les pays où prochainement, Inch'Allah, on pourra donc avoir des industries qui vont fabriquer les vaccins. Ces relations politiques, diplomatiques fortes doivent être renforcées par une plus grande collaboration au plan commercial et économique. Ce qui reste à faire, ce sont essentiellement les relations économiques et commerciales. Et pour cela, nous sommes dans un cadre très très favorable avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Il suffira juste de mettre en relation les secteurs privés des deux pays, mettre en relation, si vous voulez, des entrepreneurs, mettre en relation un certain nombre de secteurs d'activité, donc pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer de rattraper le gap. Ici au Rwanda, à peu près une centaine de Sénégalais a été répertoriée par l'ambassade du Sénégal. Des Sénégalais qui agissent principalement dans 3 secteurs. La première catégorie, qui est peut-être la plus nombreuse, ce sont ce qu'on appelle un peu au Sénégal les informels. C'est les artisans, c'est les bijoutiers, c'est les tailleurs. Nous en avons un certain nombre. Une deuxième catégorie, ce sont les étudiants. On a également un certain nombre d'étudiants sénégalais ici que nous avons déjà rencontrés avec mes collaborateurs. Troisième catégorie maintenant, ce sont les fonctionnaires internationaux, ceux qui sont dans les organismes internationaux ou qui sont dans d'autres organismes comme des multinationales, etc., etc. Et l'ambassadeur de rassurer sur le comportement de ses compatriotes jugés exemplaires par les autochtones.
Le Rwanda qui accueille donc l'Afro-Basket. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Papa Farah-Nying Mortala avant de terminer. Sûrement la presse aussi en a parlé. Les hommages également qui continuent à l'endroit de Maître Alioune Badara Cissé. Oui, c'est une pluie d'hommages qui s'est abattue dans les journaux du jour. Je pense qu'on aura l'occasion de les voir. Et voilà, c'est pour magnifier quand même la personne qui était abaissée, magnifier également ses qualités, magnifier l'homme. Et voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à prier pour le repos de son âme. Et voilà, il a sa vie. Je pense que le prophète est décédé à l'âge de 63 ans. Abaissé a eu le même âge également. Voilà, c'était un musulman. Il faut prier pour que son âme repose en paix. Amen, amen. Mesdames, messieurs, c'était tout pour ce bulletin d'information. La suite d'Info du matin, c'est avec vous, cher Diop.